Salut à toi jeune machine, aujourd'hui on va parler de la maltaise, et pas qu'un peu. Avant toute chose, il faut bien que tu comprennes que quand je te parle de maltaise, je te parle de ma vie. En fait, tout simplement parce que la maltaise, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas non plus une finalité, ce n'est pas non plus de l'entraînement, c'est tout un mode de vie qui s'indexe. Donc, l'importance de ton hygiène de vie, de ton sommeil, de ta visualisation, de ton état d'esprit, de la façon dont tu t'entraînes, de la façon dont tu visualises ton entraînement, de la façon dont tu l'appliques, de la façon dont tu parles de ta performance, de la façon dont tu l'analyses. Ah mec, il y a trop de trucs. La maltaise, faut que tu arrêtes de le voir comme un mouvement, comme une finalité et de dire lui, il est fort, il est pas fort. Non, on s'en fout. Lui, il vit maltaise ou il vit pas maltaise. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je te parle de vivre maltaise, en fait, va falloir que tu comprennes bien toutes les étapes que ça comprend. Parlons un peu de l'état d'esprit dans lequel tu dois être afin d'obtenir la totale maîtrise de la maltaise. Donc, aujourd'hui, tu es là, tu commences, tu veux te plonger dans le monde passionnant de la maltaise, mais tu as un état d'esprit qui aujourd'hui est encore assez naïf, et peut-être un peu immature. Ce qui est complètement normal, car avant d'aborder la maltaise, tu peux pas du tout t'imaginer ce que va comprendre la maltaise. Donc aujourd'hui, tu plonges dans le monde de la maltaise, qui est un monde super exigeant, qui va mettre à l'épreuve ta force, ton équilibre et ta mobilité, mais surtout ton état d'esprit. En premier lieu, il va bien falloir que tu apprennes à être patient. Ouais, la maltaise, elle s'apprend pas en un jour. Toi, tu dois te visualiser comme un artisan qui construit son chef-d'œuvre. En assemblant les pièces du puzzle, pièce par pièce. Va bien falloir que tu sois patient avec toi-même et que tu comprennes que chaque jour d'entraînement compte, chaque moment compte finalement, la façon dont tu te projettes, etc. Même si tes résultats sont minimes, il va falloir que tu saches rester positif dans toute situation. Ah, je te le dis, la patience, c'est vraiment la fondation sur laquelle ta réussite reposera. Il va vraiment falloir que tu apprennes à être consistant si ce n'est pas encore le cas. Car la consistance, c'est un peu comme la clé de voûte de ton succès. Tu vas devoir t'établir une façon de t'entraîner équilibrée, évolutive, qui va mettre à l'épreuve toutes les compétences que ton corps a l'habitude de mettre en place, en mettant l'accent notamment sur le renforcement musculaire, la mobilité et la projection de ton esprit. Mais malgré tout ça, malgré le fait de tout planifier, de tout visualiser, tu restes le propre maître de ton destin. Et Dieu sait que ton destin n'est pas quelque chose d'établi et d'écrit. Il est modulable et s'adapte en fonction des épreuves que tu vas rencontrer. Donc ce sera bien à toi de continuer à t'adapter et de continuer à garder la tête haute. Sinon c'est simple, tu n'atteindras pas la totale maîtrise de la maltaise. Mais bon, en théorie, si tu fais le job sérieusement, que tu arrives à construire ça de façon intelligente et que tu restes sur un équilibre entre stress et récupération, tu devrais pouvoir obtenir et ancrer toutes les aptitudes nécessaires à l'obtention de la maltaise. Mais bon, rappelle-toi que la construction de la force est un processus long qui englobe énormément de facteurs. Et pour ça, il va falloir que tu écoutes ton corps. Ton corps, c'est un peu comme ton guide ultime, en fait, si tu veux. Si quelque chose te fait mal ou si quelque chose te gêne, n'ignore surtout pas ces signaux. C'est soit que tu fais quelque chose de mal, soit que tu as imposé trop de stress à ton corps et qu'il te dit de lui permettre de récupérer un peu plus, ou alors c'est peut-être simplement que tu es dans un mood de merde, qu'il y a des choses autour de toi qui gravitent, qui font que ça t'impacte énormément l'air de rien, sans même que tu t'en rendes compte. Et donc, il faut que tu écoutes ça. Moi, je te conseille d'aller consulter des gens qui sont compétents, parce que oui, aujourd'hui, il y a des kinés compétents, des kinés non compétents, etc. Mais comme dans tout, tu me diras. Et surtout, de modifier ton entraînement en revenant soit sur une étape précédente un peu plus basique avec une intensité moindre, ou alors tout simplement de fuck top tes entraînements et de sortir de ton cadre habituel. Là, sur le chemin de la maltaise, tu vois, la prévention des blessures et l'adaptation, la récupération et tout, c'est aussi crucial que la qualité de tes entraînements et l'énergie que tu y mets. Il va falloir que tu te visualises réussir et que tu te projettes dans le mouvement. Faut un peu que tu imagines chaque détail de la maltaise et que tu t'imagines être fort, solide et mobile en faisant le mouvement, tu vois. Faut vraiment que tu aies un ressenti de fly, tu vois. Faut que tu sois high, faut que tu fly. Faut vraiment que tu sois fly. Utilise des affirmations positives pour te renforcer dans ta confiance avec le mouvement. En fait, il faut un peu que tu deviennes décisionnaire de ta performance. Il faut que tu arrêtes de croire que c'est la maltaise qui décide et il faut bien que tu comprennes que c'est toi qui décides. En deux mots, il faut que tu domptes la maltaise. Ne surestime pas le mouvement, mais ne le sous-estime surtout pas non plus. Projette-toi dans la sensation et accepte les contraintes que cette dernière t'imposera. Tu es ta propre limite, et quand on parle de maltaise, on parle surtout de l'état d'esprit et du mode de vie que ça entraîne. Bref, la mentalité de la réussite sera ton arme secrète, et elle te poussera sûrement à dépasser tes limites. Il faut que tu apprennes continuellement. N'aie pas peur de poser des questions bêtes, n'aie pas peur de faire des erreurs, sois vraiment comme un enfant qui découvre quelque chose et qui veut apprendre, qui est curieux. Consulte des experts autres que moi, regarde des tutoriels qui sont déjà présents un peu sur YouTube, Instagram et étudie
et analyse les comptes Instagram des gens et surtout essaye de tirer des conclusions de ça et d'éviter de reproduire les erreurs qui sont trop habituellement reproduites. On peut dire que le street workout a encore la chance d'avoir une communauté qui partage son savoir, entre guillemets, et donc toi, t'as qu'une chose à faire, c'est saisir ces opportunités et les tourner à ton avantage. Un apprentissage constant te poussera vers l'excellence. D'ailleurs, n'oublie pas que c'est pour te faire gagner du temps et te permettre d'atteindre tous tes objectifs que je te mets à disposition mon suivi personnalisé, qui te permettra non seulement d'être en contact direct 7 jours sur 7 avec moi via WhatsApp, mais également de bénéficier d'une programmation sur mesure adaptée à tes besoins et tes aspirations. Des conseils sur le mindset, le conditionnement, la récupération, des vidéos explicatives pour chaque exercice garantissant que tu maîtrises chaque mouvement. Pour bénéficier de ce suivi, tu n'as qu'à cliquer sur le lien que je t'ai glissé en description et remplir le formulaire que tu y trouveras. Ensuite, tu n'as plus qu'à attendre que je te contacte. Accepte la frustration. Tu vois, je t'ai parlé de devenir décisionnaire de ta performance, que c'est toi qui choisissais quand maltaise et quand pas maltaise, mais n'oublie pas que la maltaise reste un mouvement capricieux et têtu. C'est-à-dire que quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et si tu n'as pas fait le job pour qu'elle veuille, elle te donnera rien, mec, tu vois. En fait, il faut la mériter. Tu peux pas dire je veux une maltaise et tu fais de la maltaise. Non, il faut que t'indexes tout autour, tu vois. Tu peux pas demander quelque chose sans le mériter et sans faire le travail pour. Donc, il va vraiment falloir que tu saches faire preuve de maturité sportive face à elle, en acceptant la sensation de difficulté et en continuant à passer au-dessus de cette difficulté. Te sentir frustré et accepter cet état d'âme ne va que favoriser ta non-action et ta dépression sportive, potentiellement. Je te le souhaite pas parce que ça, c'est la merde. Donc, du coup, pour le mériter, il faut que tu aies une hygiène de vie quasi irréprochable. Bon, on a tous nos petits dérapages, il en faut un peu, je pense, pour avoir un équilibre, mais en globalité, tu dois être à 90% irréprochable et 10% reprochable. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Donc tu l'auras compris, ton régime alimentaire et la qualité de ton sommeil vont jouer un rôle crucial sur ta performance au quotidien. Il va falloir que tu t'assures d'avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, pour nourrir tes muscles et leur permettre de s'adapter à tout et n'importe quoi. Parce que la maltaise, en vérité, je te le dis, c'est pas quelque chose qui est prévu pour l'humain. On n'est vraiment pas prévu pour se mettre les bras ouverts comme ça et tenir parallèle au sol. Et ça sert à rien dans un instinct de survie, tu vois. À aucun moment l'humain a eu besoin de faire ça naturellement. Mais nous, vu qu'on a évolué et qu'on est un peu con, eh ben, on a envie de faire des trucs qui poussent un peu les limites du corps. Donc les maltaises, ça n'est qu'une conséquence de notre ego qui a besoin d'être nourri constamment. Et méfie-toi bien de ça, parce que aller à l'encontre de ce qui est établi naturellement engendre souvent beaucoup de conséquences sur le côté. Tu vois, donc c'est comme si tu allais essayer d'ouvrir la porte de la maltaise, mais que la vie, elle avait pas prévu cette porte. Donc, je te le dis, ça va être quelque chose. Et donc, le repos, il est tout aussi important que tes entraînements, etc., etc., etc. Faut que tu donnes la capacité à ton corps et l'occasion de récupérer face au stress que tu lui imposes quotidiennement, je l'espère. En globalité, rappelle-toi que l'on cherche à être fort dans le temps et non pas juste 2 semaines. Pour le mériter également, il va falloir que tu sois flexible et mobile. Ouais, en vrai, la flexibilité et la mobilité, elles sont souvent négligées. Même moi, j'ai tendance à le faire, mais tu vois, dès que je la néglige, je sens vraiment l'implication de mon corps dans le mouvement qu'est la maltaise qui change du tout au tout. C'est-à-dire qu'une raideur sur la maltaise va vraiment modifier ta sensation dans le mouvement. A contrario, une flexibilité, une mobilité et une amplitude de mouvement efficiente va vraiment améliorer et pérenniser ton mouvement de la maltaise. Donc tu vas intégrer des exercices de flexibilité, de mobilité, de renforcement dans l'amplitude à ton hygiène de vie, à ta routine d'entraînement. Tu peux le faire à l'échauffement, tu peux le faire le soir, tu peux le faire le matin, tu peux le faire à midi, à 13h, à 14h, à 15h, à 20h, 22h, j'en ai rien à foutre, mais tu le fais. Ça, je t'en ai déjà parlé, mais pour moi, il faut que tu saches activer ton Rage Mode. Ton Rage Mode, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un état d'esprit second qui va t'emmener dans un état de transe, qui va vraiment te permettre d'obtenir un carburant très noir à la base, mais que tu vas devoir convertir en carburant pur, qui va nourrir ta volonté d'aller sur la maltaise et ta rage d'obtenir la maltaise tout simplement. En fait. Méfie-toi parce que c'est un mouvement haineux, c'est une rage que tu ressens à l'intérieur de toi qui est nourrie par des choses souvent négatives, mais il va falloir que toi tu saches le convertir. Et ça, c'est pas forcément simple parce que si tu gardes cet état d'esprit de rage, tu vas dégrader des choses et tu vas sûrement faire de la merde, alors que si tu arrives à t'en servir comme un carburant qui est efficient et qui te permet de tenir sur la durée, là, je peux t'assurer que tu auras trouvé une clé qui est essentielle sur la maltaise, voire sur tous les mouvements du street workout. En fait, c'est simple, si tu veux devenir un pusher, mec, il va falloir que tu pousses. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour pouvoir pousser,
Il te faut du carburant qui te donne envie de pousser. Et la rage, la haine envers des épreuves de la vie, envers des choses qui te sont arrivées, c'est l'un des meilleurs carburants pour moi. Mais il faut savoir le convertir. C'est ce qui va faire réellement la différence entre un athlète professionnel et un athlète en construction selon moi. C'est quelqu'un qui va pouvoir se servir de toutes ces énergies négatives pour les convertir de façon bénéfique. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois comme un guerrier, tu as la maltaise en face, tu lui dis « Meuf, je vais te faire le cul ce soir », elle te dit « Non, tu me feras pas le cul ce soir », toi tu le redis « Je vais te faire le cul ce soir », elle te le redit, tu le redis, jusqu'au moment où tu arrêtes de parler et t'attaques, tu vois. Tu rentres dans l'art, tu vas lui faire sa fête, tu lui mets ce qu'il faut dans la gueule, bref, il va arrêter parce que là ça part en couille complètement. Mais en fait, tu dois voir la maltaise comme le boss final d'un jeu, comme Bowser dans Mario Bros par exemple. Et le boss final, il donne les clés pour le niveau suivant qu'à ceux qui ont vraiment la volonté de. Arrête tout de suite de te comparer, en fait, parce que ça sert vraiment à rien. Tu verras beaucoup de personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le mouvement et au final, tant mieux pour elles. Tu vois, moi par exemple, je sais que mes maltaises, elles sont sorties un peu de nulle part parce que j'ai vraiment une prédisposition à ça, entre guillemets, mais quand même, n'oublie pas que derrière chaque facilité, derrière chaque niveau, derrière chaque truc, il y a quand même un gros travail. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillé un matin et j'ai fait une maltaise, non. Avant ça, j'ai eu 1 an et demi de pratique avec beaucoup de straddle, beaucoup de tentatives, beaucoup de trucs. Et en fait, je me suis juste débloqué à un moment la maltaise parce que j'ai essayé. Tu vois, juste j'ai essayé. Parce que dans mes débuts, je me rappelle que tout le monde surcotait la maltaise en mode maltaise, ouais, c'est incroyable, c'est un truc de fou, genre c'est le mouvement le plus dur, alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment pas le mouvement le plus dur. Et du coup, moi-même, je me bridais, tu vois, j'étais encore trop influençable et vu que j'avais aucune connaissance, je me fiais à ce que j'entendais en entraînement, en truc, et jusqu'au moment où un jour j'ai essayé, tu vois. Bon, j'ai tenu un truc écrasé, genre il y avait 3,5, 4 pieds d'écart et j'étais en airplane, mais j'étais content, tu vois, parce que je me disais, ouais, en fait, il y a moi, tu vois. En fait, il y a moi. Il n'y a aucune science qui est apportée sur le mouvement, il n'y a rien, c'est que de la blablate. Vas-y, je vais aller voir ce que ça donne, tu vois. Et donc, voilà, peu importe la difficulté que toi, tu vas rencontrer face au mouvement, en fait, il faut que tu fasses le job, parce que ça sert à rien de te dire « Ah ouais, lui, il est fort parce qu'il a des facilités de base », mais mec, non, tu vois. La finalité, elle sera la même, tu resteras nul. Donc, ça sert à quoi? Ça sert pas à grand-chose, donc fais-toi violence. Dis-toi que toi, tu as plus de mal, dis-toi que peut-être tu as moins de prédisposition. Par exemple, je pense aux mecs qui sont hyper laxes des coudes. Ça, c'est très très chiant, c'est vrai, pour la maltaise, mais bon, tu as des gens qui y arrivent, tu vois. Je pense notamment à Livan qui avait des coudes mamène qui touchaient presque le sol et aujourd'hui, apparemment, il a corrigé ça. Mais voilà, c'est la leçon de la vie, hein. C'est comme dans tout, dans la vie, tu as des choses qui vont te demander 20 fois plus d'efforts que les autres, mais tu peux les faire si tu veux. Et si tu les fais pas, tu resteras au stade auquel t'es actuellement, qui est la déception de toi-même. Voilà, la chute était trop triste, je suis désolé, on va tous pleurer. Ouais, voilà, en gros, il faut que tu vois plus loin et t'imagines tous les regrets que tu pourrais créer si t'arrivais pas au bout de ta quête, qui est la maîtrise totale de la maltaise. N'oublie pas que si tu ressens le besoin d'une assistance supplémentaire, mes suivis personnalisés sont toujours ouverts, ce qui créera entre nous un contact 7 jours sur 7 pour répondre à tes questions, tes attentes, etc. Voilà. Le lien est en description. Jeune Machine, je te remercie pour ton attention. Ce n'est que le premier épisode de la série consacrée aux maltaises qui va durer, je pense, 2 à 3 mois avec un épisode par semaine. Donc, si la maltaise t'intéresse, tu es au bon endroit. C'est mon mouvement préféré, celui dont je compte bien faire ma spécialité, qui l'est déjà un peu aujourd'hui. Mais voilà, on va aller chercher ce qu'il y a à chercher sur ce mouvement parce que je t'assure qu'il y a beaucoup de monde. Jeune Machine, on est ensemble. N'oublie pas de t'abonner, liker, lâcher un pouce bleu, commenter. C'est Matt Monfit. Ça va.